silencieuse, bien sûr. Ce n'est pas un débat aujourd'hui. Une réaction dans votre tête. Et ensuite, je vais ajouter quelques petits détails à propos de tout ce qui se passait autour de ce texte. Et on va voir si les choses changent un peu. Je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous êtes devenus riches de tout, de toute parole et de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce, en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. On dirait que celui qui a écrit ce texte écrit à des gens bien. On dirait qu'il est en train de les féliciter. On croirait même qu'il est en train de les admirer. Mais maintenant, je vais vous peindre l'image d'une église. Une église qui va vraiment vous donner envie. Certains membres de cette église se sentaient supérieurs à d'autres. Alors, ce n'était pas le genre de réflexion qu'on fait juste quand on trouve que quelqu'un est un peu trop hautain à son goût. Non, c'était des gens qui disaient « je vaux mieux que toi parce que X, Y, Z ». Puis, dans cette église, il y avait aussi deux grandes familles qui avaient un contentieux. Ça, on a vécu dans pas mal d'églises, vous disiez rien de bien nouveau là, mais ici c'était un peu différent. Il y avait des plaintes qui avaient été portées à la police, il y avait des avocats qui avaient été engagés, et il y avait une date de procès qui était prévue. Dans cette église, tous les midis après le culte, ils se retrouvaient pour manger. Cool, hein? Ce serait chouette ça, tous les midis. Sauf qu'ici, c'était pas cool. Il y en avait qui venaient avec du caviar et ils partageaient avec ceux qu'ils appréciaient. Puis il y en avait d'autres qui étaient là, qu'ils appréciaient un peu moins, des gens un peu moins bien habillés en général. Eux, ils pouvaient rester ou regarder. Et puis, avec le caviar, il fallait bien du champagne qu'ils arrivaient à faire couler à flot, au point que sur le trottoir à la sortie, ça faisait un peu du slalom. C'est beau, hein? Et ce n'est pas tout. Dans cette église, il y avait aussi une belle bande de coureurs de jupons. Il se passait des choses franchement pas nettes dans les maisons, dans les chambres à coucher. Et ce n'était pas des simples rumeurs, non. Ils s'en vantaient à qui voulait l'entendre, et même à beaucoup qui ne voulaient pas l'entendre, s'en vantaient. À un tel point que le gérant du club de striptease d'en face disait « Ouf, ils vont fort là !» Alors je vous entends déjà, vous vous dites « Dites-moi vite quelle église c'est et où c'est pour que je n'y aille pas. » Alors, je vous rassure, c'est une histoire du passé. Je vous ai donné, bon, j'ai un peu gonflé, c'est vrai, je confesse, l'église de Corinthe. Maintenant, je vais passer quelques semaines, Ruth est terminée, je vais pouvoir passer quelques semaines dans le premier épître aux Corinthiens. Et dans ce petit passage qui se trouve 1 Corinthiens 1, les versets 4 à 9. Le livre de 1 Corinthiens, c'est une longue épître écrite par l'apôtre Paul à une église qui avait des gros problèmes. C'est une église, il y avait des gens qui avaient des prétentions, il y avait des gens prétentieux. Ils prétendaient à une supériorité spirituelle. Il était question de procès entre chrétiens, mais dans les magistrats publics, où tout le monde était au courant. Il y avait des excès vraiment invraisemblables lors du partage du pain et du vin. Du vin surtout, apparemment. Et puis, il y avait une immoralité sexuelle telle qu'on n'en trouvait même pas dans le monde. Même pas chez les non-croyants.
je me suis dit, à la place de l'apôtre Paul, la lettre que j'écrirais à une église comme celle-là, elle serait bien salée. Bon, avec mon tempérament à moi, j'aurais plutôt pris l'approche passive-agressive, du genre, allez-y, continuez, pourrissez dans votre coin, moi je vais commencer une autre église, avec des gens dignes cette fois-ci. Mais on va voir que Paul, oui en effet, il va avoir des paroles très dures pour eux. Il va leur faire des reproches, et pas qu'un peu. Mais avant ça, avant tout ce qu'il est en train de dire là, il y a ce passage-ci. Alors maintenant, en sachant tout ça, je vais relire le passage. On va dire, ça sonne quand même différemment. Je vais le relire. Je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous êtes devenus riches de tout, de toute parole, de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec tout ce qui n'allait pas, avec tous leurs défauts, et même avec tous les scandales, Paul leur écrit ça, ce que je viens de vous lire. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Paul veut leur reconnaître quand même une chose. Il reconnaît en eux la grâce de Dieu. Ils s'étaient tournés vers Dieu. Dieu leur avait fait grâce malgré tout ce qu'ils avaient fait. C'est de cette grâce-là que j'ai envie de parler aujourd'hui. Cette grâce infinie. C'est le chant que nous allons chanter après, dans une nouvelle version. Vous allez voir, c'est très beau. Cette grâce infinie dont nous n'arrêtons pas de chanter les louanges, et nous faisons bien de le faire. C'est une grâce puissante qui surpasse tout, même la colère du Dieu de l'univers. Je vais parler de cette grâce en 3 points. C'est une grâce qui a été accordée. C'est une grâce qui nous donne. C'est une grâce qui donne. Et c'est une grâce qui tient ferme. Ça va me permettre de définir ce que c'est et d'expliquer un peu ce que nous pouvons recevoir de cette grâce. Tout d'abord, point numéro 1, la grâce accordée. Alors, puisqu'il s'agit du cœur de l'évangile, c'est à partir de cet évangile que nous allons pouvoir la comprendre. J'ai trouvé cette citation, « Nous ne contribuons en rien à notre salut si ce n'est le péché qui l'a rendu nécessaire. » Sur Internet, ils disent que ça vient de Jonathan Edwards, mais ce qui est bizarre, c'est que personne n'arrive à dire dans quel livre, dans quelle situation, donc c'est probablement pas de lui, mais ça se défend quand même. Nous ne contribuons en rien à notre salut, sinon le péché qui l'a rendu nécessaire. Parce que si nous étions sans péché, nous n'aurons pas besoin d'être sauvés. Le salut ne serait pas nécessaire. Mais puisque nous sommes tous pécheurs, nous méritons la mort, nous méritons tous l'enfer. Nous avons tous besoin d'être sauvés. Et ce salut n'a seulement été possible parce que Dieu nous l'a accordé par la grâce de Dieu. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. Je l'ai mis en première personne du pluriel parce que je me mets dans l'eau. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. C'est un don gratuit, c'est un don que nous ne méritons pas. Alors pour utiliser le langage de 1 Corinthiens, c'est une grâce qui nous est accordée. Et ce n'est pas comme un salaire. Un salaire, c'est quelque chose que nous, je sais, j'ai déjà utilisé cette illustration, mais je vais encore l'utiliser. Un salaire, c'est quelque chose que nous recevons en contrepartie d'une prestation. J'ai fait un certain travail, j'ai droit à mon salaire. La grâce de Dieu, rien à voir. Il nous le donne et on ne peut pas prétendre avoir fait un certain travail
ce que la Bible appelle les œuvres, pour pouvoir dire qu'on y a droit. Il nous l'a simplement donné. La grâce, ce n'est pas non plus comme une médaille. Une médaille, c'est quelque chose que nous recevons si nous avons accompli quelque chose d'exceptionnel. Nous n'avons rien accompli d'exceptionnel ou même de peu exceptionnel. Dieu nous accorde notre grâce, tout de même. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons réussi à faire ce que Dieu attendait de nous. Nous n'avons pas été sauvés par une vie exemplaire. Nous sommes simplement sauvés parce que Dieu a dit « Je te sauve ». Nous sommes simplement sauvés. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Nous voyons dans ce passage que Paul loue Dieu pour cette grâce accordée aux Corinthiens. Il sait très bien qui ils sont. On le voit dans la lettre plus loin. Il sait très bien ce qu'ils ont fait. Et il va les reprendre. Il va les exhorter à changer de vie. Mais en premier lieu, il loue Dieu pour cette grâce qui leur a été accordée. C'est sûr que certains d'entre nous, on peut nous faire des reproches. Certains d'entre nous, nous ferions bien de changer certaines choses dans notre vie. Mais avant tout, n'oublions pas que cette grâce nous a été accordée. Et c'est une grâce pour laquelle nous pouvons louer notre Dieu. Je me suis un peu amusé à comparer, parce qu'en Belgique, nous avons ce qu'on appelle la grâce royale. Et je me suis dit, est-ce que la grâce de Dieu est comparable à la grâce royale? J'ai fait quelques recherches. Il n'y a pas d'avocat dans notre église, non? Je pense que mes quelques recherches sommaires nous donnent une bonne idée de ce que c'est. J'ai été sur le site web du SPF Justice. Et voilà ce qu'ils nous disent. Le droit de grâce est un privilège réservé au roi par l'article 110 de la Constitution. Le roi a le droit de remettre l'exécution de tout ou une partie d'une peine telle qu'un emprisonnement, une amende, une confiscation ou une déchéance du droit de conduire. Il peut également convertir une peine ou accorder un délai d'épreuve. Notre peine à nous, c'est l'enfer. Et Dieu, la grâce qu'il nous accorde, c'est pour nous remettre l'entièreté de la peine. Quand il a dit tout est accompli, il n'a rien laissé en arrière. Il n'y a rien en arrière qui n'a pas gracié. Pour ce qui est de la grâce en Belgique, la grâce royale, il y a une procédure. Vous pouvez adresser votre requête en grâce directement au service des grâces, par courrier ou via le formulaire en ligne, bien sûr. Nous, nous pouvons adresser notre requête directement à Dieu aussi, par une simple prière. Pour ce qui est de la grâce royale en Belgique, il faut préciser nos arguments pour bénéficier d'une grâce. Avec la grâce de Dieu, nous n'avons pas d'arguments. Nous sommes tout simplement méritants du salaire du péché. Mais la grâce nous est tout de même accordée. En Belgique, pour la grâce royale, il y a des critères de recevabilité. Des beaux mots tout ça. Notamment, elle ne sera pas accordée si les faits sont particulièrement graves ou si le requérant a plusieurs antécédents judiciaires. Par rapport à la grâce de Dieu, je peux vous rassurer, il n'y a pas de faits trop graves. Il n'y a pas de faits trop nombreux. Il n'y a pas d'antécédents judiciaires ou d'antécédents de péché qui rendent la grâce de Dieu nulle et non avenue. On peut se rassurer là-dessus. On peut être sûr de ça. Voilà la grâce qui nous a été accordée. Mais la grâce de Dieu ne se contente pas de juste être. La grâce de Dieu, ce n'est pas un nain de jardin, c'est un pommier. C'est bizarre, hein? Je vais m'expliquer. La grâce de Dieu, ce n'est pas un nain de jardin, c'est un pommier. Dans un jardin, on peut avoir des nains.
Anne en avait un, et je ne sais pas pourquoi, son frère le pendait à l'arbre tout le temps. C'était un nain dépressif. Mais notre nain de jardin, ben, tout ce qu'il fait, c'est s'asseoir dans son coin et on le regarde. Certains le trouvent joli, moi pas, surtout au bout de 10 ans. Il se contente d'être là. Tandis qu'un pommier, ben, il est là. Mais il ne se contente pas de juste être là. Il nous donne des pommes, à condition de savoir comment s'en occuper, ce qui n'est pas mon cas. J'ai eu une pomme avec mes 2 pommiers depuis 8 ans. Il paraît que ça viendra un jour. En tout cas, la grâce de Dieu ne se contente pas de juste être là. La grâce de Dieu peut nous donner des choses. Et Paul reconnaît que les Corinthiens avaient reçu les dons de la grâce. D'ailleurs, il va même jusque dire « il ne vous manque aucun don de la grâce ». Malgré toutes les choses, tous les reproches qu'il va faire dans les chapitres qui suivent, il dit « il ne vous manque aucun don de la grâce ». Il mentionne juste 2 dons, mais il y en a beaucoup. Mais à ce moment-ci, dans cette introduction, il n'en mentionne que 2. Il parle du don de la connaissance et du don de la parole. Le don de la parole, c'est celui de pouvoir parler de Dieu dans le sens large. Ce sera de parler, d'annoncer l'évangile aux gens, aux non-croyants, aux perdus, ou alors de pouvoir parler aux chrétiens pour pouvoir les édifier, pour les encourager, etc. Et reprendre aussi. Le don de la connaissance, c'est celui de pouvoir comprendre la parole de Dieu et de pouvoir l'appliquer à la vie de tous les jours, pouvoir l'appliquer à nos circonstances. Mais il y a d'autres dons dans la Bible. 1 Pierre 4,10 dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Il y a 1 Corinthiens 12, 8 à 10, parle aussi d'autres dons, plus loin dans le même livre. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un autre de la foi. Par le même Esprit, à un autre des dons de guérison. Par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles. À un autre, celle de parler en prophète. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Dans l'Épître aux Romains, un livre avant, Romains 12, 8 à 10, parle que nous avons reçu des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement, que celui qui encourage à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui dirige avec empressement, celui qui exerce la compassion avec joie. Les dons de la grâce, c'est une longue liste. Parler, prophétiser, avoir la foi, encourager, celui d'être généreux, celui d'avoir compassion. Voilà tous les dons de la grâce qui nous sont donnés et que l'Esprit distribue comme lui choisit de le faire. En ce qui concerne les 2 qui sont mentionnés dans cette introduction, il y en a qui font des différences entre les dons de la grâce, les dons de l'Esprit, les charismes. Moi, je pense qu'on ne doit pas se prendre la tête avec ça. Ils sont tous, on peut les mettre un peu dans un même paquet parce qu'ils ont tous la même origine et ils ont tous le même objectif. Ils ont la même origine parce qu'ils nous viennent de Dieu.
Si moi j'ai un don ou l'autre, ce n'est pas une raison pour moi de me sentir supérieur à un autre, puisqu'elle me vient de Dieu, et uniquement de Dieu. Si dans mon ancienne vie, j'étais capable de soulever une palette de 1 tonne et la déposer à 5 mètres de hauteur, je n'avais aucun mérite. C'est parce que j'avais un Clark qui faisait tout le travail pour moi. Si j'ai l'un ou l'autre don, je n'ai aucun mérite, puisque c'est Dieu qui me l'a donné. Si je suis capable de comprendre, par exemple, certains aspects de la parole de Dieu, c'est une grâce que Dieu m'a fait. C'est un don de la grâce. Et c'était un des problèmes à Corinthe. C'est que certaines personnes avaient des dons et on survaluait ces dons. Ils s'en servaient pour un gain personnel ou par amour du pouvoir. J'avais dit que tous ces dons ont la même origine. J'ai aussi dit que tous ces dons ont le même objectif. Leur objectif, c'est celui de bâtir le corps de Christ dans l'amour. Je vais le répéter parce que c'est important. La raison d'être de tous ces dons sont pour bâtir le corps de Christ dans l'amour. Romains 12,5 parle de tous ces dons qui font que nous appartenons les uns aux autres. Éphésiens 4,12 nous dit qu'ils sont là pour nous équiper en vue de bâtir le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 7 parle de ces dons comme étant des manifestations de l'Esprit qui nous sont données pour le bien de tous. Et pourquoi est-ce que j'ai dit qu'ils doivent être utilisés pour bâtir le corps de Christ dans l'amour? En fait, c'est parce que 1 Corinthiens 13, le fameux hymne à l'amour, pas celui d'Édith Piaf, celui d'1 Corinthiens 13, ce fameux hymne à l'amour, en fait, c'est un reproche. C'est un reproche que Paul est en train de faire aux Corinthiens. Je sais qu'on le lit souvent à des mariages. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Continuons à le faire, parce que les principes qui sont dans ce chapitre sont très importants pour la vie de couple. Mais 1 Corinthiens 13, cet hymne à l'amour, en fait, c'est Paul qui fait le reproche parce que ces gens se servaient de leurs dons sans amour. Sans amour les uns pour les autres. Il n'a rien à voir avec l'amour romantique, ce chapitre. Mais on peut quand même le lire au mariage, il n'y a pas de souci. J'avais dit que je ne faisais pas de distinction entre tous ces dons, mais je fais quand même une distinction. Je fais la distinction entre ces dons et les talents. Un talent, c'est par exemple de pouvoir jouer d'un instrument. C'est pouvoir rénover un bâtiment, pouvoir peindre un tableau. Un talent, c'est par exemple de savoir courir vite, de taper dans une balle. Je fais une distinction parce que ces choses que je viens de mentionner sont des choses qu'on retrouve dans le monde et je ne nie pas qu'elles peuvent être utilisées par le Seigneur, même de manière puissante, mais ce n'est pas leur but premier. Les talents sont des choses qui dépendent de ce que nous avons reçu à la naissance, de notre génétique, et du travail qu'on a mis pour les développer, et de la persévérance qu'on y a mis pour les développer. Avec ma génétique, avec le cœur que j'ai reçu à la naissance, je serais capable de courir à du 8 km/h assez facilement. Si je m'entraîne bien comme il faut et que j'utilise tous les moyens de la science, je pourrais peut-être monter à 12, 13, 14 km/h. Si je prenais quelques substances illicites, je pourrais peut-être monter jusqu'à 16. Mais je pourrais prendre tout ce que je veux, je n'arriverai jamais aux 21 km/h qu'il faudrait pour commencer à battre des records du monde. Ça, c'est des talents. Ce sont des choses que nous recevons et que nous pouvons travailler, mais qui ne sont pas là pour édifier le corps de Christ, pour bâtir le corps de Christ dans l'amour. Les dons de la grâce, nous les recevons que si l'Esprit de Dieu nous les accorde. On peut les travailler, bien sûr, mais leur utilisation ne dépend que de Dieu et que pour l'intérêt de Dieu et de son corps que nous sommes. Est-ce que vous savez quels sont les dons que vous avez? Certains le savent, certains ne le savent pas encore. Il est peut-être temps de les chercher.
Pour les chercher, il faut faire des tentatives, il faut essayer des choses. Parfois. Il faut accepter d'échouer de temps en temps. Si on échoue à quelque chose, deux conclusions possibles. Ou bien c'est qu'on n'a pas le don, ou bien c'est qu'on a besoin d'apprendre quelque chose pour développer le don. Si vous avez des dons et que vous les connaissez, utilisons-les pour bâtir cette Église dans l'amour. Ne les utilisons pas pour briller. Ne les utilisons pas pour nous mettre en avant. Utilisons-les par amour de Dieu et par amour les uns envers les autres. La grâce nous est accordée. La grâce donne, il y a les dons de la grâce. Et puis, il y a la grâce qui tient. Je vais relire la partie de ce passage qui parle de cet aspect-là. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que ces dons de la grâce dont j'ai parlé sont éternels? En fait, non. Ils ne sont pas éternels. Ils sont là en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est révélé à Adam, il s'est révélé à Noé, il s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Il nous a donné sa parole. C'est comme ça qu'il s'est révélé. Il s'est révélé de manière spectaculaire, de manière presque finale en Jésus-Christ, par qui nous avons notre salut. Mais un jour, il y aura la révélation complète. Cette révélation-là sera le jour où le Seigneur vient nous chercher, ou le jour où nous serons appelés auprès de lui. Et c'est en attendant ce moment-là que Dieu donne les dons de la grâce pour que nous puissions bâtir son Église dans l'amour. Mais ce jour-là, ils cesseront. Ils n'auront plus lieu d'être. Le jour viendra où il sera entièrement révélé à nous. Ce jour-là, les dons ne seront plus nécessaires, les dons cesseront. Parce que nous n'aurons plus besoin de nous édifier les uns les autres. Il est possible d'utiliser les dons reçus de Dieu pour se mettre en avant. Il est possible de les utiliser sans amour. Mais ce serait une perte de temps. Parce que, à la fin, la seule chose qui comptera, ce sera l'amour. La seule chose qui comptera sera la grâce de Dieu. Et puis cette grâce de Dieu nous tiendra. C'est un fait, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qu'on ne nous enlèvera jamais. Ce passage dit qu'il nous affermira pour que nous soyons sans reproche. Et au cours des 15 chapitres qui suivent, il va y en avoir des reproches. Paul va leur en faire des reproches pour toutes les mauvaises choses qu'ils font. Mais en prélude à ça, Paul a trouvé bon d'insister sur le fait que la grâce leur avait été accordée et que cette grâce fera en sorte qu'ils tiendront ultimement quand viendra la révélation finale par Christ et uniquement par la grâce de Dieu. Et ils seront sans reproche ce jour-là. Vous ne m'avez pas entendu beaucoup parler des signes de la fin des temps. Ce n'est pas parce que je n'y fais pas attention. Je peux vous rassurer. J'y fais attention comme je veille. Je suis vigilant comme tout pasteur devrait l'être. Et quand le Saint-Esprit m'incitera à dire quelque chose, croyez-moi, je le dirai. C'est une décision que j'ai prise. C'est un devoir que j'ai envers vous. Il arrive parfois qu'il y ait des événements qui inquiètent. Moi, à mon âge, j'ai fréquenté des églises partout dans le monde. Alors j'en ai entendu des théories de la fin des temps. D'abord avec le communisme, ensuite avec l'islam, ensuite avec le Covid, maintenant avec la Russie.
J'y fais attention. Mais une chose que je trouve bon de répéter, et que tous ces pasteurs qui m'ont fait peur à l'époque n'ont jamais fait, c'est qu'il faut rappeler cette chose, qu'il y a cette grâce qui nous tiendra. Il y a cette grâce qui nous donnera cette assurance du salut. Il y a cette chose qui ne nous sera jamais enlevée si le témoignage de Jésus-Christ est en nous. Quoi que soit la pression qu'on nous mettra, quoi que soit le poids auquel nous serons esselés dans un monde qui fait le mal, il y a cette certitude qui est là, il y a cette grâce qui nous a été accordée, cette grâce qui donne les dons, cette grâce qui fera en sorte que nous serons sans reproche. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, parce que quoi qu'il arrive, quoi que soit la pression qu'on nous mettra, il y a ce passage. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Les dons de la grâce sont là, ils sont parmi nous. Utilisons-les pour consolider l'Église que nous sommes. Faisons-le au niveau où nous nous trouvons. Faisons-le là où le Seigneur veut que nous agissons. Dieu le fait en vue de nous rendre sans reproche. Et Paul est en train de dire à des gens dont il sait qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher, qu'un jour ils seront sans reproche devant Dieu. Le langage biblique est clair là-dessus. Il dit que nous serons plus blancs que neige. C'est une image, bien sûr. Nous sommes des enfants de lumière. Nous serons purs et sans tache. Voilà notre destin à tous. Quels que soient les défauts qui sont là aujourd'hui. Malgré tout cela, nous tiendrons par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous est accordée. La grâce de Dieu donne. Cette grâce fera en sorte que nous tiendrons bon. Et c'est une grâce pour laquelle nous ne tarirons jamais de louange. C'est ce que je vous souhaite. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons chanter debout. Grâce infinie de notre Dieu, un jour m'a sauvé.